Mes chers collègues, bien sûr, cette convention, je crois que vous ne l'avez pas dit, Monsieur Uturi, fait référence et écho donc à la feuille de route que nous avons adoptée à la dernière plénière, donc plutôt le 4 mars dernier, sur les filières aéronautiques et spatiales. Et on y retrouve certains objectifs, mais je dirais comme d'habitude, il est un peu difficile de faire la part des choses entre ce que sont des grandes intentions posées dans une feuille de route et des conventions qui arrivent un peu au fil du temps et au fil de l'eau, si je peux dire, et qui finalement ne font pas l'objet de moyens de mobilisation, de moyens particuliers, puisque c'est le cas de cette convention qui pose un certain nombre de grands principes, mais qui s'est explicitement exprimé dans la convention, précise qu'il n'y a pas de mise en œuvre, d'obligation de mise en œuvre particulière, ni même d'obligation de financement de la part de chacune des parties. Donc clairement, c'est l'évaluation qui montrera ce que cette convention a permis de mettre en œuvre. Et de la même façon, un point qui nous semblait essentiel, nous en avons discuté en commission, c'est bien la présence du CNES dans notre région, qui fait partie d'un des points évoqués dans cette convention, qui à un moment donné était, semble-t-il, acquise, mais qui depuis fait l'objet, je dirais, peut-être d'un peu de recul de la part du CNES. Pour nous, ce point est incontournable pour obtenir et atteindre les ambitions qui sont les nôtres, bien sûr, notamment par rapport à nos régions, la région voisine, l'Occitanie, qui est, je dirais, leader sur ces sujets. Donc nous appelons de nos vœux qu'au-delà du comité que vous venez d'évoquer, nous puissions tout simplement avoir régulièrement l'évaluation des actions mises en œuvre et notamment la mesure des retombées économiques que vous avez évoquées. C'est dans ce contexte que je profite de cette intervention pour vous demander que vous puissiez nous donner des nouvelles du fonds Global Space Venture pour lequel nous avons donc décidé il y a un an, un engagement de la région à hauteur de 10 millions d'euros, donc une somme très conséquente. Nous souhaiterions savoir si ce fonds a vraiment permis et ce qu'il a permis de faire pour soutenir des projets spatiaux, notamment de start-up en région Nouvelle-Aquitaine, et quelles ont été les retombées économiques que nous avons obtenir un an après cette convention qui, je crois de mémoire, devait porter sur 5 ans d'action. Voilà, je vous remercie pour vos précisions.